Je vous fais un petit sommaire pour ceux qui ne peuvent pas rester 2h30, 3h avec nous. Comme ça, en 10 minutes, vous avez l'essentiel de l'actu. Et après, on prend le temps et on lit et on s'interroge et on échange. Le tout de façon un peu chill. Hein. On va pas se prendre la tête en plus sur l'actualité. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Malgré nos différences, malgré nos différentes grilles de lecture, malgré nos dissensions, nos oppositions, que ce soit dans l'analyse de l'actualité ou voilà, sur nos valeurs, eh bien, on assume tout ça tranquillement et on en parle, on échange. On n'arrive pas forcément à se convaincre, mais on le fait de façon un peu cool, quoi. Voilà. Alors, comme ça, les taux d'intérêt remontent. Bon, c'est un peu embêtant, notamment pour ceux qui ont envie d'acheter leur logement, appartement, maison. Bah, du coup, ça coûte plus cher. Et puis, en plus, les conditions d'obtention des crédits sont durcies. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui sont refusés. Peut-être que certains sont concernés dans le chat. C'est pas fini, ça continue à monter. Donc, là, depuis un moment, on a eu des années de taux d'intérêt super faibles. On pouvait emprunter à un moment autour de 1%, quoi. Alors, moi qui suis vieux et qui avait connu des taux d'intérêt qui étaient parfois bien plus élevé que ça, bon j'ai trouvé ça très très bien. Et là ça remonte, c'est moins bien, sauf que eh bien certains financiers disent bah en fait c'est un peu un retour à la normale, on pouvait pas rester comme ça à des taux d'intérêt pas loin de zéro, ça ne pouvait pas durer. Dommage. Donc le crédit à 4% en matière immobilière dès la rentrée, c'est ce qui arrive, ce que dit le Parisien. Et pourquoi je commence avec le Parisien? Parce que au-delà de cette question de crédit, il y avait ça aussi. Ça c'est un temps fort de l'actualité politique de l'après-midi. Peut-être que l'ami Jean Massier d'ailleurs sur sa chaîne va le streamer cet après-midi ça. Une nouvelle motion de censure contre le gouvernement, une nouvelle motion de censure contre la première ministre Elisabeth Borne, c'est la 17e. J'ai pas dit la première, j'ai pas dit la deuxième, j'ai pas dit la troisième, la quatrième ou la cinquième, ni la sixième, ni la septième. Pas la huitième, pas la neuvième, non pas la 10e, non pas la 11e ou la 12e ou la 13e, non. Et ce n'est pas la 14e ni la 15e, c'est la 16e. Non, c'est la 17e. C'est impossible ça. Et si, c'est ce que me disait Alex Bouilléguet ce matin sur France Info. Et c'est marqué là. C'est la 17e motion de censure déposée par l'opposition contre ce gouvernement. Voilà. Combien de motions de censure ont réussi? Bah, si le gouvernement Borne est toujours là, c'est donc que 0. Mais ça continue encore et encore, comme chantait Francis Cabrel. Donc, on se penchera là-dessus. Alors après, sur le papier, il n'y a aucune chance que ça passe. Je vous rappelle que pour une motion de censure, contrairement à une loi où une majorité relative de députés suffit à l'Assemblée pour adopter un texte, pour une motion de censure, il faut une majorité absolue du nombre de députés élus à l'Assemblée. Voilà. Donc là, sur le papier, ça ne peut pas passer. Il faudrait que tous les députés d'opposition, notamment LR, notamment RN, notamment de la NUP, votent cette motion. À partir du moment où, du côté de LR, par exemple, on dit que ça ne va pas voter, même si RN, effectivement, a priori, le Rassemblement national a prévu de la voter, ça ne peut pas passer. Après, c'est de la politique. Et en politique, comme je dis souvent, eh bien, tout est possible. Je reviens, et là je redeviens un petit peu sérieux sur l'attaque, les événements d'Annecy. Les journaux reviennent, et c'est bien, sur ce qui s'est passé. Les 6 personnes, dont 4 enfants, agressés, attaqués par un homme armé d'un couteau. On en a beaucoup parlé ces 2 derniers jours. Et on a selon les journaux, des regards extrêmement différents sur cette affaire. Vous avez un journal comme le Figaro, par exemple, ou le journal du dimanche hier, qui dit, bon ben, ça remet en question la politique d'immigration de notre pays. Il faut repenser la question de l'asile en France, en Europe, voilà. Puis il y a d'autres quotidiens qui disent d'autres choses, comme par exemple La Croix, qui dit que non, bah non, c'est pas ça qu'il faut remettre en cause. Il faudrait plutôt mieux suivre les exilés. Le drame d'Annecy met en lumière le manque d'accompagnement psychologique des migrants, souvent livrés à eux-mêmes sur le sol européen. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était aussi quelque chose dont le journal du dimanche nous a parlé hier, et là, c'est dans La Croix. L'Humanité, sur le même sujet, Annecy debout contre la haine et la peur, alors que Abdelmasih H a été mis en examen pour tentative d'assassinat. On se pose toujours la question de savoir dans quel état psychologique est ce monsieur. Un rassemblement en soutien aux victimes s'est tenu dimanche sur les lieux du drame, et on lira l'édito de Sébastien Crépel dans l'Humanité, qui dénonce la récupération politique de cette actualité par certains partis. Alors le Figaro sur l'affaire d'Annecy n'est pas sur la même ligne éditoriale que La Croix et l'Huma, et je me rends compte que j'ai pas mis de stabilo ce matin sur cet article, j'ai oublié de le lire de façon complète. Bon, on ira voir ça quand même. Puis il y a l'édito ici qui est assez intéressant, qui donne en tout cas la vision du Figaro sur ces questions-là, notamment les questions d'immigration. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Libération? Ah, un moment déjà que je vous dis qu'on attend une contre-offensive de l'armée ukrainienne dans la guerre en Ukraine contre l'invasion russe. On l'attend parce qu'on sait que pour des raisons de timing, il faut que ça se fasse maintenant, printemps, été, avant que l'automne et l'hiver reviennent. A priori, elle est là, je dis bien a priori, parce que l'armée ukrainienne a décidé d'un total silence radio, de ne pas communiquer autour de ses actions
militaire. Donc a priori c'est parti, pensent la plupart des spécialistes du sujet, et avec un avantage nocturne. Alors ça je vous en parlais dès hier, qui était à la lune de Libération. Pourquoi? Parce que l'armée ukrainienne est dotée de matériel plus moderne que l'armée russe, notamment lui permettant d'opérer la nuit, ce qui est un avantage. Voilà, donc on lira ce papier dans Libération. Et puis on finira sur le sport, parce que lundi souvent l'actualité sportive est chargée, c'est normal. Voilà, et alors ça, cette une elle est belle, sauf que voyez, il faut la mettre de travers pour la comprendre. Voilà, très belle une de l'équipe, de la Terre à la Lune. Voilà, vous avez peut-être suivi en direct sur France 2 cette finale de Roland Garros qui était magnifique. D'un côté Djokovic, voilà, le Serbe, voilà, 22 tournois du Grand Chelem, qui en visait un 23e qui, chez les garçons, ça ne s'était jamais fait. Donc pour rentrer dans l'histoire, face à Kaspar Ruud, donc jeune norvégien, si je dis pas de bêtises, le premier set a été incroyable, parce qu'on a vraiment eu l'impression que Djokovic était un peu à côté de ses pompes. Ruud a fait un très très beau premier set, et puis c'est là où on a vu l'expérience et aussi le niveau de jeu fou de Djokovic, qui malgré l'adversité, malgré un tennis un peu balbutiant, il a raté des revers, il a raté des smashs qui semblaient tout simples au début du match, est revenu, voilà, ne s'est pas laissé déconcentrer, est revenu, a sorti son meilleur tennis sur les points importants, et voilà. Et puis premier set, 7-5 je crois, puis après il a enchaîné quoi. Voilà. Ouais, c'était au tie-break en plus. Donc nous on va lire l'équipe, on va revenir un petit peu sur ce match, et puis on parlera aussi de 24 heures du Mans, parce que dans le chat il y avait des gens tout le week-end qui m'ont dit bah tu parles pas des 24 heures du Mans. Bon, j'avoue que j'attendais un petit peu la fin, et effectivement on n'est pas déçus, parce qu'il s'est passé un truc inouï, c'est-à-dire que Ferrari, qui revenait aux 24 heures du Mans pour la première fois depuis super longtemps, 1973, 50 ans. 73, ouais, c'est ça, ok, 50 ans, incroyable, hein, voilà, donc c'était assez inattendu, et donc Ferrari manifestement a fait une très belle course. Je vous parle pas de sport mécanique tous les jours, mais là je pense que 24 heures du Mans, avec le retour de Ferrari, ça se donne. Voilà pour le petit sommaire de ce matin, il y a des sujets intéressants, hein.